promenade du Vorramar. La vie à Ileta. Dans la bande marine, on distingue différents niveaux depuis le rivage jusqu'au large. Le supralittoral comprend la portion constamment émergée et est donc soumise à l'influence maritime, mais exposée aux embruns. Les organismes adaptés à ce milieu doivent faire face à des conditions de vie difficiles, notamment un déficit en eau et des températures élevées. Peu d'espèces y subsistent, les mollusques et crustacés étant les plus fréquents. Le médilittoral correspond à la zone émergée pouvant être temporairement submergée par l'action des vagues ou des marées. Dans cette zone, apparaissent les premières algues et une grande abondance d'organismes animaux. La présence de tel ou tel organisme dépend de son degré d'exposition à la dessiccation ou à l'immersion. Ainsi, dans les zones les plus exposées à la dessiccation, on trouve notamment des limpets et certaines algues. D'autres espèces occupent des zones soumises à des cycles constants d'immersion, provoqués par le va-et-vient des vagues. C'est le cas de nombreuses espèces d'algues et d'organismes animaux. Ces organismes sont souvent très sensibles aux substances polluantes. Dans les cuvettes d'eau formées dans le médilittoral, on peut rencontrer des espèces propres aux zones entièrement submergées, comme les oursins ou les étoiles de mer. Dans la zone de transition entre le médilittoral et l'infralittoral, la présence des vermettes est particulièrement remarquable. Il s'agit de formations d'origine organique, constituées par les tubes calcaires du mollusque sessile colonial, recouverts essentiellement de thalles d'algues rouges incrustantes. Elles prennent l'apparence de roches, sur lesquelles d'autres espèces peuvent s'installer. Lorsque ces communautés sont affectées par la pollution, ces formations disparaissent, ce qui en fait des bioindicateurs, reflétant le bon état environnemental du lieu où elles se trouvent. Ces structures, pouvant constituer des plateformes verticales ou horizontales de plus de 25 cm d'épaisseur, n'apparaissent que dans les îles Baléares et sur le littoral de la péninsule ibérique, entre Alicante et Almera. L'infralittoral est la zone constamment submergée, allant jusqu'à la limite profonde de distribution des phanérogames marines ou des algues photophiles, cette limite étant déterminée par l'insuffisance de l'éclairement lumineux. Les conditions environnementales y sont plus stables que dans les zones supra- et médilittorales, ce qui permet une vie plus diversifiée et abondante. Sur les fonds rocheux, bien éclairés et protégés de l'hydrodynamisme, s'établissent des communautés d'algues. Si la transparence des eaux permet à la lumière de pénétrer, elles peuvent s'étendre au-delà de 30 mètres de profondeur. On y trouve une communauté d'une telle complexité et diversité qu'elle peut être comparée aux strates végétales, comme dans les forêts terrestres. La dégradation de cette communauté par la pollution entraîne une perte de biodiversité et la disparition progressive des strates algales, laissant uniquement les espèces les plus résistantes. Dans la zone infralittorale rocheuse, outre les algues mentionnées précédemment, on trouve également la phanérogame marine, Posidonia oceanica. Une autre communauté importante de la zone infralittorale est le coralligène. Il s'agit d'une formation d'algues calcaires bâtisseuses d'habitat, présentes sur des fonds rocheux profonds là où se présentent des conditions environnementales similaires, comme dans des grottes ou des zones plus superficielles avec peu de lumière. Bien qu'il ne s'agisse pas de véritables coraux, on parle de coralligène en raison de sa ressemblance avec les récifs coralliens tropicaux. Certains fonds coralligènes ont pu mettre plus de 5000 ans à se former. Ce sont des communautés d'une grande valeur écologique et très vulnérables, car les espèces bioconstructrices croissent très lentement. Le coralligène combine la présence d'espèces animales et végétales, capables de se calcifier partiellement ou totalement, comme les gorgones, éponges, bryozoaires, etc. La pêche à la traîne ou l'utilisation de dragues en pêche constituent une menace majeure pour ces écosystèmes. Les changements environnementaux, notamment le changement climatique, représentent un autre danger, car l'augmentation de la température de la mer peut nuire au rythme de calcification des algues calcaires ou provoquer une forte mortalité chez les animaux suspensivores, qui sont des animaux filtreurs. L'essor de la plongée de loisirs dans certaines zones cause aussi des dommages par brise accidentelle, surtout aux gorgones rouges et jaunes. Le circalittoral, bien qu'il ne soit pas présent à proximité d'Ileta, commence à la limite inférieure de l'infralittoral et s'étend jusqu'au talus continental. Il convient toutefois de noter que l'étendue de ces bandes et niveaux varie selon le type de côte considéré. El Campello Tourisme. En collaboration avec le Musée archéologique d'Alicante et l'Institut d'écologie côtière.